Hello, bienvenue dans l'essentiel de l'œuvre. Aujourd'hui, on va voir Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Allez, c'est parti. Trahison, passion, scandale et désespoir. Non, ce n'est pas une série Netflix, c'est Manon Lescaut, roman de l'abbé Prévost publié en 1731. Un classique de la littérature française, sulfureux à son époque et toujours fascinant aujourd'hui. Accroche-toi car ce roman parle d'amour fou, de choix impossibles et de chutes vertigineuses. On commence par le contexte historique et littéraire. Nous sommes au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, mais aussi d'un profond bouleversement des idées sur l'amour, la morale et la liberté. L'abbé Prévost, moine défroqué comme on dit, et grand voyageur, signe avec Manon Lescaut un roman à la frontière entre le roman d'aventure, le roman psychologique et le roman sentimental. Le sous-titre est d'ailleurs révélateur, Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. On est dans l'illusion du témoignage, de la confession, c'est une fiction mais qui sonne vraie. Note bien que dès sa parution, le roman est frappé par la censure car jugé immoral. Il a été condamné à être brûlé tout de même, puis il a été réarrangé par l'auteur et réédité vers 1753. Passons au résumé rapide de l'intrigue. Le chevalier des Grieux, jeune homme bien né, rencontre Manon, une jeune fille belle et envoûtante, destinée au couvent. Coup de foudre immédiat, il abandonne tout pour elle. Commence alors une descente aux enfers passionnés. Fuite, trahison, tricherie, prison, exil. Desgrieux est prêt à tout pour Manon, qui oscille sans cesse entre sincérité et intérêt. Leur histoire finit tragiquement dans les plaines désertiques de la Louisiane, où Manon meurt dans les bras de son amant. Passons maintenant à l'analyse des deux personnages principaux. Desgrieux, c'est l'amour absolu. Il trahit ses valeurs, sa famille, sa foi pour une femme qu'il idéalise jusqu'à l'aveuglement. Son amour est sincère, mais destructeur. Il incarne le pouvoir ravageur de la passion, thème central du roman. Manon, elle, est bien plus ambivalente. Elle aime Desgrieux, oui, mais elle aime aussi le luxe, la sécurité et la facilité. Est-elle manipulatrice? Est-ce une victime de son époque? Libre ou soumise, c'est toute la force du roman. On ne sait jamais vraiment. L'abbé Prévost joue avec l'ambiguïté des personnages et c'est ce qui les rend si humains, réalistes et profondément modernes. Passons maintenant au thème majeur de ce roman. Manon Lescaut, c'est un roman sur la passion incontrôlable, mais c'est aussi sur le conflit entre la morale et le désir. Desgrieux est tiraillé entre son éducation religieuse et l'appel du cœur. C'est aussi une critique sociale. La société condamne ceux qui sortent du cadre, ceux qui aiment autrement. Le roman pose la question de la liberté des femmes sans la trancher véritablement. Et bien sûr, c'est un roman de la chute. On commence à Amiens et on finit dans le désert. L'amour n'a pas sauvé les personnages, il les a détruits. Cette œuvre montre des personnages romanesques en marge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Romanesque, ça veut dire qui appartient au roman, et par extension, ça peut signifier qui est fictif et captivant. Et être en marge, ça veut dire vivre en dehors des normes ou des règles de la société, qui ne suit pas les conventions sociales. L'aspect immoral de l'histoire, et plus particulièrement de Manon Lescaut, séduit le lecteur. C'est souvent comme ça qu'on explique le succès de l'œuvre de prime abord. On est dans le thème de la transgression, un thème qui plaît beaucoup, mais il y a aussi ce vent de liberté omniprésent et la prise de risque qui rend le tout très palpitant. Le rythme est intense, une succession d'événements donne presque une dimension picaresque avec un tas d'aventures et des voyages vécus par les héros. Pour finir, la construction du roman est complexe, avec le récit principal qui est enchâssé dans un autre récit. Cela rend la lecture encore plus plaisante et intéressante. Au début, c'est le narrateur, Monsieur de Renoncourt, un homme de qualité, qui rencontre Desgrieux une première fois, puis une deuxième fois, et c'est là que Desgrieux entame l'histoire palpitante de son aventure avec Manon Lescaut. Pour finir, Manon Lescaut, c'est à la fois un texte sentimental et critique. L'abbé Prévost, qui s'est certainement inspiré de sa vie, nous tend un miroir. Jusqu'où irions-nous par amour et à quel prix? Bien que l'histoire soit choquante, il y a donc une dimension pédagogique dans cette œuvre. Si cette vidéo t'a plu et t'a aidé à mieux comprendre les aspects principaux de l'œuvre, dis-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis n'hésite pas à la partager avec tes camarades si ça peut les aider également.
Si tu veux être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos littéraires, eh bien, il suffit de t'abonner.